Une innovation donc pour les candidats diplômés des cycles LMD dans les concours de recrutement est prévue en cette année 2015. Le Conseil des ministres s'est penché sur la question hier 11 février autour du chef de l'État et du Premier ministre. Les responsables des départements ministériels ont aussi échangé sur la révision exceptionnelle des listes électorales. Ernest Cambiré nous propose ici une synthèse donc de cette rencontre d'Okosiama. Après le rendez-vous manqué du 4 février dernier, l'exécutif de la transition au Grand Complet s'est retrouvé ce mercredi au palais de Kossiam pour débattre des dossiers inscrits à son ordre du jour. Parmi ces dossiers examinés figure en bonne place le préparatif des élections présidentielles et législatives d'octobre prochain. Après l'adoption du calendrier électoral, le Conseil des ministres de ce mercredi a examiné et adopté un décret portant révision exceptionnelle des listes électorales avec en sus l'établissement massif et gratuit d'actes de naissance, de délivrance de cartes nationales d'identité burkinabé CNIB en prélude à l'enrôlement biométrique des citoyens. Une opération spéciale d'identification des Burkinabés qui devrait, selon le ministre en charge du dossier, permettre aux électeurs potentiels de disposer de tous les documents nécessaires à leur participation aux différents scrutins à venir. Ça se fera en tout cas au mieux avant le début donc de l'opération donc d'enrôlement exceptionnel ou en tout cas au cours de cette phase-là, c'est-à-dire du 3 mars au 18 mai. Ce 5e Conseil des ministres de l'année 2015 a également examiné plusieurs rapports au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité. Les concours directs session de 2015 connaîtront une innovation de taille pour les candidats disposant des attestations et certificats de niveau des cycles LMD, licence, master, doctorat dans les concours de recrutement. Dans la mesure où ce système qui a été introduit depuis 2007 commence à produire ses effets, il était question de voir dans quelle mesure il était possible d'autoriser les étudiants titulaires qui sont dans le système LMD, les autoriser à passer les concours de la fonction publique en présentant des attestations ou des certificats de niveau qui sont l'équivalent des DEUG 2, diplôme d'études générales 2, de niveau 2, et l'équivalent également des maîtrises avec le système LMD, ça deviendrait le Master 1. Donc l'idée, c'est de permettre aux étudiants qui sont dans le système LMD de passer les concours de la fonction publique de niveau DEUG et de niveau maîtrise. Et donc le Conseil a autorisé effectivement que nous puissions prendre les dispositions dans ce sens-là. Quant à la loi portant régime d'assurance maladie universelle au Burkina, le Conseil a recommandé qu'il y ait une communication autour de cette loi pour mieux expliquer la portée du projet avant son envoi au Conseil national de la transition pour examen et adoption. Qu'il puisse également y avoir les décrets relatifs à cette loi, que nous puissions en discuter et par la suite nous pourrons transmettre ce dossier au Conseil national de transition pour que le travail législatif qui avait été amorcé puisse se poursuivre de manière à ce que ce texte important, par le fait qu'il élargit la protection sociale à un plus grand nombre de Burkinabés, que ce texte-là puisse être adopté dans les meilleurs délais. La gestion de la carrière de certaines personnalités et agents de la fonction publique en activité et un décret portant adoption d'une grille indiciaire spécifique pour le calcul des cotisations et des pensions des agents en position de détachement auprès des sociétés d'État et des institutions internationales cotisant à la CAPO ont été examinés et le ministre en charge de ce dossier a été instruit par le Conseil pour que des dispositions soient prises pour leur mise en œuvre effective. Il s'agit d'une revendication de syndicats représentant les travailleurs qui sont en détachement, les agents publics sont en détachement dans les sociétés d'État, mais aussi dans les institutions internationales et qui souhaitent qu'on puisse les autoriser à cotiser davantage pour avoir des pensions de retraite beaucoup plus substantielles. Et donc le Conseil a donné des instructions pour que les discussions puissent se poursuivre et que ces discussions-là soient finalisées rapidement pour qu'on puisse trouver une solution, une réponse à cette demande-là. Autre rapport examiné toujours au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité par le Conseil de ce mercredi, la construction de logements sociaux au profit des agents de la fonction publique à Ouagadougou.
Il y a des préalables qu'il va falloir remplir, notamment identifier les réserves foncières, discuter aussi avec le ministère de l'économie et des finances de la faisabilité. Mais c'est un projet sur le principe qui a été jugé bon, mais qui demande à ce que des discussions approfondies soient menées avec d'autres ministères, de manière à ce qu'on puisse rapidement aboutir à la mise à disposition des agents publics de ces logements à caractère économique qui permettraient de résoudre aussi des difficultés auxquelles les agents publics sont confrontés. Faire de la protection et de la promotion des droits des personnes âgées une priorité pour les années à venir, le Conseil a examiné et instruit le ministre en charge de l'action sociale et de la solidarité nationale pour que des dispositions soient prises à ce sujet. On retient qu'on doit s'occuper des personnes âgées comme on doit s'occuper des enfants, de la femme, etc. pour permettre à ces personnes-là de vivre également dignement, surtout pour celles qui entrent dans la catégorie des personnes vraiment vulnérables. Alors à ce titre, il y a quelques petits amendements seulement à faire à ce projet de loi pour son adoption définitive. Avant d'entendre plusieurs communications orales, autoriser des missions à l'étranger et procéder à des nominations, le Conseil des ministres ce mercredi a adopté un décret portant organisation du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques, de l'Assainissement et de la Sécurité alimentaire. Un nouvel organigramme qui devrait permettre à ce ministère de remplir efficacement ses nouvelles missions conformément aux exigences de la transition.